Bonjour Dominique Genellet, merci de me recevoir dans tes bureaux à Carouge. Alors on va parler maintenant d'un sujet qui est un sujet d'avenir, probablement, ou peut-être, ou pas, mais justement c'est toi qui vas nous le préciser. En fait on va parler du marché de la rénovation. Est-ce que, selon toi, le marché de la rénovation est un marché d'avenir, en tout cas pour ton activité, et si oui, pourquoi ? Ah oui, de manière certaine, la rénovation est un marché d'avenir pour notre activité. Alors c'est tout d'abord essentiellement dû que sur le canton de Genève et sur d'autres cantons aussi, mais peut-être en particulier sur le canton de Genève, et je n'invente rien, hein, c'est ce que je constate ou c'est ce que je lis dans les documentations professionnelles. Bah, le bâti est vieillissant, donc à un moment donné, il y aura besoin de rénovation. Ça, c'est la vie d'un bâtiment. Et c'est vrai qu'il y a certainement du retard à ce niveau-là dans le cadre de la rénovation de ces bâtiments. Puis il y a un autre aspect qui va faire en sorte que la rénovation soit une activité importante dans l'avenir, c'est qu'il y a des lois énergétiques qui sont mises en place. Il y a des objectifs 2050 ou autres. Qui vont obliger les propriétaires et qui vont contraindre les propriétaires à effectuer des travaux d'amélioration thermique, d'amélioration au niveau des vitrages et autres, de manière à faire de la recherche d'économie en termes de consommation d'énergie. Donc obligatoirement, à un moment donné, puisqu'on parle là d'enveloppe du bâtiment, c'est la façade, c'est les fenêtres et la toiture en fait partie. La toiture est la cinquième façade d'un bâtiment, il ne faut pas l'oublier, c'est celle qui est souvent la plus sollicitée. Soleil, pluie, neige, elle assume beaucoup de choses, elle a un rôle important. Donc c'est sûr qu'il y aura du travail à ce niveau-là. Après, les contacts que j'ai dans le cadre de travaux de rénovation avec certains clients, c'est la difficulté d'assumer le coût de ces travaux, le coût de ces rénovations. Peut-être que certains clients ont des possibilités grâce à des fonds de rénovation qui ont été constitués au fil du temps et qui peuvent faire face à ces types de travaux, mais c'est pas le cas de tous les propriétaires. Et ça reste aujourd'hui un problème. Et puis après, il y a un calcul financier du coût de la rénovation que le propriétaire cherche bien sûr à répercuter et puis à amortir l'investissement qu'il va y avoir dans ces travaux. Puis il peut après y avoir un autre problème, c'est le blocage en termes de loyer, c'est-à-dire que les locataires ne peuvent, eux, peut-être pas faire face à ces demandes ou ces augmentations qui pourraient arriver. Donc voilà, il y a malgré tout une équation où il y a encore un petit peu beaucoup d'inconnus. Et je suis convaincu, même si je ne suis pas pour que l'État soit toujours l'État-providence qui vient et qui permet de tout faire, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des encouragements dans tous les domaines. On voit bien dans tous les domaines aujourd'hui qui touchent à l'écologie, qui touchent les voitures électriques et tout, il faut encourager. Alors je suis pas un pro de la voiture électrique, qu'on soit clair, mais il faut encourager. Et pour encourager, il faut aider, il faut apporter des solutions. Et là, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Mais voilà, la loi va être là, il va falloir l'appliquer. Et je suis curieux de voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, il y a des subventions dans les panneaux solaires, dans les photovoltaïques, où l'État, il y a un programme bâtiment où là, il y a une aide très, très importante. Et aujourd'hui, on voit que la mise en place de ces panneaux, effectivement, peut entraîner des travaux en toiture, parce que le propriétaire qui est intéressé de mettre des panneaux tout d'un coup sur la toiture pour venir prendre en charge tout ou partie de la consommation électrique, va avoir une approche sur la toiture. On va pas mettre en place, recouvrir la toiture de panneaux solaires sans jeter un coup d'œil sur la toiture qui est en place. Donc là, oui, ce type de démarche peut entraîner une démarche sur la rénovation de la toiture pour mettre quelque chose à neuf, et puis on met en place des panneaux qui vont peut-être être là pour 20, 30 ans ou 40 ans, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que dans le cadre de bâtisseurs partenaires,
Nous avons cette relation avec le groupe PMV, avec Savoie Électricité, en tout cas avec mon collègue Philippe Massonnet, pour essayer de rapprocher nos compétences et faire des propositions à nos clients avec non seulement l'aspect panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, mais aussi l'aspect étanchéité, pour que le client prenne tout de suite le bon chemin, ou sache réellement quel est le montant auquel il doit s'attendre pour coupler et la rénovation de la toiture et l'amener de panneaux qui vont répondre à des exigences législatives, des exigences qui vont se mettre en place dans les années à venir. Alors si on doit parler de la répartition entre d'une part les particuliers et d'autre part les institutionnels ou les grandes entreprises qui détiennent les immeubles à rénover, de ton point de vue par rapport à ton propre business, Dominique, ça représente quel pourcentage à peu près comme ça dans l'avenir ? Est-ce que toi tes chantiers vont être à 80% sur plutôt des chantiers institutionnels et 20% des particuliers, ou est-ce que c'est l'inverse ? Alors, difficile de te donner un pourcentage. Je raisonnerais plutôt en termes de moyens, à nouveau. Parce que on veut faire des travaux, il faut avoir les moyens. Donc, il est clair que... Et puis, ça dépend un petit peu si le bâtiment fait partie de ton outil de travail ou pas. Ça aussi, ça a de l'influence sur la décision et puis sur ce que l'on est prêt à consacrer comme investissement pour mettre en conformité le bâtiment. Je suppose que des sociétés comme Rolex, des groupes pour lesquels on travaille comme GSK et tout, il y a des productions, il y a de la production, il y a des bureaux, et puis c'est l'outil de travail. S'il faut améliorer cet outil pour économiser, s'il faut améliorer ou rénover pour éviter d'avoir des problèmes d'infiltration, c'est vrai que ce sont des sociétés qui sont prêtes à investir et qui investiront là-dedans. Parce que ça peut mettre en cause l'outil de production. Après, dans le cadre de l'amélioration énergétique, je pense qu'il y aura quand même une grosse proportion de ce type de sociétés qui vont certainement jouer le jeu, puisqu'il y a quand même au bout un intérêt financier en termes d'économie. Après, je vois plutôt des fondations, des caisses de pension qui ont certainement des fonds à disposition plus importants pour faire face aux demandes et qui seront certainement les premières ciblées, je dirais, par les organismes pour leur dire attendez là messieurs, il faut vous mettre à jour, il faut vous mettre dans les règles, et les règles c'est ça. Il y a des acteurs économiques sur la place qui investissent beaucoup dans la rénovation déjà aujourd'hui, mais qui sont en règle générale plutôt des fondations ou des caisses de pension. Le particulier, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il y a dans le porte-monnaie, de ce qu'il a consacré pour son bâtiment, de ce qu'il a pu économiser, thésauriser pour faire face à ces exigences. Alors, elles ne se sont pas arrivées du jour au lendemain. Ces exigences, ça fait déjà plusieurs années qu'on sait qu'il y a une date butoir et puis qu'il va falloir y faire face. En tout cas, que les propriétaires vont devoir faire face à ces demandes. Ça va pas être simple pour tout le monde. Ça va pas être simple pour tout le monde. Je pense que ça va pas être simple. D'où mon discours avant de dire s'il n'y a pas un partenariat ou un encouragement de la part de l'État comme c'est fait déjà dans le cadre du programme bâtiment, il y a déjà des choses en place au niveau des fenêtres, des façades, il y a déjà des choses en place et qui sont pas inintéressantes, ça c'est sûr, qui sont pas inintéressantes. C'est aussi des prix qui évoluent au fil des années, mais aujourd'hui, dans le cadre d'une rénovation de toiture, à partir du moment où les exigences sont respectées en termes de thermique, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles à respecter, il peut y avoir des montants conséquents et intéressants qui peuvent encourager le propriétaire à faire la démarche. Merci beaucoup Dominique Genollet pour cet échange. Merci à toi.